Le journal SUCAM News 24, mesdames, messieurs, bienvenue à l'entame de cette édition. Promouvoir le développement du Cameroun par une saine concurrence examen de l'anarchie. C'est l'objectif que se fixe le ministère du Commerce aux côtés du cabinet français Primero et de l'université Panthéon-Sorbonne de Paris 1. C'est ce mobile du rassemblement de ces acteurs qui a eu lieu à Douala ce jeudi à l'occasion du séminaire de sensibilisation du droit à la politique de la concurrence au Cameroun et en CEMAC, un séminaire placé sur le parrainage de Lumagwa Baga Tangana, ministre du Commerce. Le récit avec Justice Totom et Josué Ngonga. Les dégâts provoqués par la concurrence déloyale posent des soucis majeurs dans l'environnement des affaires au Cameroun. En effet, le séminaire Les rendez-vous de la concurrence se veut un catalyseur pour le renforcement de la pédagogie de la concurrence au Cameroun. En fait, les opérateurs économiques sont en proie aux attaques de la contrebande et de la contrefaçon. L'activité commerciale dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, cet exercice se trouve miné, menacé par un certain nombre de phénomènes. Parmi les plus importants, donc, on cite la contrebande, la contrefaçon et la fraude. Alors, c'est des notions complexes, hein? On a tendance évidemment à tout mélanger, y compris d'ailleurs les acteurs qui confondent ces notions. Donc, c'est des phénomènes universels et qui sont combattus par les États. Il faut qu'on comprenne, chacun de nous, les gens qui exercent dans ces activités illicites, il faut qu'ils prennent bien conscience qu'ils sont en train de travailler contre leurs propres intérêts, contre les intérêts de leur pays. C'est le sens de ce séminaire qui vise donc à sensibiliser les acteurs économiques sur leur rôle. Et puis peut-être pour ceux qui par ignorance se livrent à ces pratiques malsaines, enfin on voudrait leur dire d'arrêter. Par ailleurs, plusieurs acteurs même du secteur formel se piétinent les droits tout simplement parce qu'ignorant les droits relatifs à la concurrence. Or, il est utile d'éclairer la lanterne de ceux-ci, question de réduire les dégâts, surtout à la veille de l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Il est donc important que le Cameroun mette en synergie tous les acteurs impliqués dans son atmosphère économique, notamment la Commission nationale de la concurrence, dont la mission est d'assurer l'application de la loi numéro 98/013 du 13 juillet 1998 relative à la concurrence. En somme, la concurrence commerciale est un droit et non un délit, pourvu que celle-ci s'exerce dans des conditions légales, d'où l'utilité de remettre les pendules à l'heure. Le Cameroun milite pour plus de visibilité en matière de diffusion de l'information environnementale. Voilà qui justifie la présence à Douala du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable en procédant à l'ouverture officielle de l'atelier national de lancement de la plateforme d'échange d'informations environnementales et du site web du Fonds pour l'environnement mondial. Le ministre Aimé Pierre a souligné l'importance de ces deux outils qui devrait améliorer la capacité du Cameroun à répondre plus efficacement à ses engagements internationaux. Davantage de précisions dans cet élément de la rédaction. Il convient de prime abord de préciser que le Fonds pour l'environnement mondial a approuvé pour le compte de sa 5e phase opérationnelle le projet intitulé « Développement des capacités de base pour la mise en œuvre des accords multilatéraux de l'environnement au Cameroun » avec pour objectif de combler les lacunes en termes de capacité de base et d'aider le pays à honorer ses engagements environnementaux. Et c'est donc pour avoir plus de visibilité sur la diffusion de l'information environnementale que le pays, avec l'appui de ses partenaires au développement, s'est doté de deux instruments majeurs portant notamment sur l'échange des informations environnementales à divulguer via des supports numériques. En procédant à l'ouverture officielle de l'atelier national de lancement de la plateforme d'échange d'informations environnementales et du site web du Fonds pour l'environnement mondial, le ministre Aimé Pierre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a relevé l'importance de ces deux outils qui devraient améliorer la capacité du Cameroun à répondre plus efficacement à ses engagements internationaux. Nous avons commencé en 2004 par évaluer nos efforts en termes de mise à disposition du public des informations
environnementale, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faiblesses. Et on a donc financé, le FERM a financé un deuxième programme de renforcement de capacité. Et c'est aujourd'hui le lieu de commencer donc effectivement à éduquer, c'est-à-dire à faire participer la population aux visions environnementales. À en croire certains experts, la mise en place de la plateforme d'échange d'informations environnementales et du site web du FEM permettra au Cameroun, à travers le ministère de l'Environnement, de disposer en temps utile des informations sur le plan environnemental. Le lancement de la plateforme vraiment représente un tournant au niveau du reporting environnemental pour le Cameroun. Je pense que c'est un site web qui va être vraiment aussi opérationnel, qui répond aux normes internationales de reporting. Et je pense que ça va vraiment mettre le Cameroun dans une situation de visibilité et politique et environnementale qui vont être très importantes. Les résultats escomptés à l'issue de cet atelier reposent sur la capacité des participants et différents acteurs de produire, d'utiliser ou de diffuser l'information environnementale. Aussi, seront-ils aptes à répondre aux exigences liées au reporting environnemental et à la mise en œuvre des conventions environnementales internationales? Restons dans le secteur de l'environnement pour relever qu'il se tient à Douala depuis ce 7 juin un atelier de lancement du projet de réduction de polychlorobiphényle au Cameroun. Les travaux de ces assises ont été présidés par Elie Pierre, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Reportage. La tenue à Douala de l'atelier de lancement du projet intitulé « Réduction des polychlorobiphényles au Cameroun » à travers l'usage de l'expertise locale et le renforcement de la capacité nationale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La gestion des PCB a été identifiée dans le dit plan comme l'une des priorités à laquelle le Cameroun doit s'attaquer pour se débarrasser de ces polluants dangereux. Il est désormais clair que la mauvaise gestion des polychlorobiphényles constitue une menace pour la santé publique et crée une source potentielle de contamination durable des eaux souterraines et de surface, ainsi que d'autres matrices environnementales. Et c'est donc conscient de tous ces dangers que les pouvoirs publics, à travers le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, ne ménagent aucun effort allant dans le sens du renforcement de la réglementation en matière de gestion des polychlorobiphényles. Nous avons commencé par élaborer un plan de mise en œuvre de la Convention. Maintenant, donc, nous avons commencé à faire, à éliminer les pesticides qui sont des POP, qui sont des polluants organiques persistants. À travers, et le problème en cours n'est pas encore terminé. Maintenant, nous venons de commencer un autre chantier. C'est effectivement le deuxième qui concerne effectivement les PCB, c'est-à-dire les polychlorobiphényles. C'est également, ce sont les pesticides. Il va falloir donc ça, c'est un problème en cours. Maintenant, nous attaquons ce qu'on appelle les PCB qui n'a rien à voir avec les qui est différent des pesticides. L'objectif du projet est de renforcer la capacité nationale à pouvoir identifier, gérer et éliminer les PCB au Cameroun de manière écologiquement rationnelle afin de respecter la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de minimiser les risques d'exposition de la population et de l'environnement aux polychlorobiphényles. Parlons à présent de la pollution industrielle et de la possibilité pour les entreprises de suivre à la lettre les prescriptions relatives à la protection de la nature. Et c'est donc pour avoir une idée nette sur la question que le service de l'information de CamNews 24 interroge le lien qui existe entre l'entreprise et le certificat de conformité environnementale délivré par le ministre de l'Environnement. Autrement dit, ces entreprises respectent-elles toujours la nature et l'environnement qui les hébergent? Esquisse de réponse dans cet élément de Donna Anouzoa.
Une incursion dans l'univers de tri, de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, de traitement, de recyclage et d'élimination finale des déchets de toute nature laisse croire aux visiteurs qu'il est dans un cadre dépourvu de toute réglementation en matière de protection de la nature et de l'environnement. Et pourtant, la réalité est tout autre. Les entreprises implantées ici dans la zone industrielle de Douala et qui sont autorisées à exploiter par exemple une unité de fonderie de minerais de fer et de ferraille remplissent leur cahier de charges dont l'exigence première repose sur le certificat de conformité environnementale délivré par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Autrement dit, ces entreprises qui comportent des installations relevant des activités visées dans la nomenclature des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes doivent positivement répondre à toutes les procédures techniques nécessaires et respecter la réglementation en matière d'audit environnemental, ce précieux sésame qui ne décharge pas pour autant la structure de ses autres obligations vis-à-vis de la communauté. Les premières mesures, c'est de densifier les impacts positifs, c'est-à-dire recruter autant que faire se peut les jeunes Camerounais, les former, parce qu'on en a besoin. Quand vous allez dans les universités, vous ne trouverez pas des filières lamineurs, vous ne trouverez pas des enfouineurs, donc nous les formons ici. Et nous avons aussi des vœux, parce que visiblement, tôt ou tard, cette ferraille-là va disparaître. Donc nous pensons que l'État aussi peut nous accompagner dans le cadre de l'exploitation du fer de Balam, nous produisant assez de vieillettes. Bon, il y a aussi un problème, c'est une activité qui est assez énergétivore. Donc nous avons des problèmes d'énergie. Donc nous pensons que si on a assez d'énergie, on peut multiplier autant de fonderies au Cameroun et qui doit employer aussi beaucoup de Camerounais. Et nous souhaiterons aussi, par rapport aux moyens disponibles, aider un peu plus les populations camerounaises qui en ont besoin et rester pionniers dans ce qu'on a appelé la responsabilité sociétale en entreprise et aussi apporter notre part assez importante dans l'économie circulaire qui est un segment assez fort de l'économie en général. Il ne reste qu'à publier les résultats des inspections effectuées ici il y a quelques mois par l'Agence des normes et de la qualité, l'ANOR. Accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, le démantèlement tarifaire et les règles d'origine en débat. La 14e session du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique d'étape entre le Cameroun et l'Union européenne s'est réunie ce jeudi 7 juillet à Yaoundé. Les travaux étaient dirigés par Jean Tchofo, secrétaire général du ministère de l'économie. Les détails avec Salomon Foyer, Marcel Vondaben, Michel Ateba. Le calendrier de démantèlement tarifaire de l'accord de partenariat économique intérimaire entre le Cameroun et l'Union européenne prévoyait un début de libéralisation au 1er janvier 2010 et ce pour une durée de 13 ans. À ce jour, l'ensemble des pays européens n'a pas encore ratifié l'accord. Objet de présent débat et ce faisant, le dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation n'a pas encore été ratifié auprès des dépositaires de l'accord, au point où la date d'entrée en vigueur au plan juridique n'est pas encore connue. Il a néanmoins été prévu des mécanismes d'application provisoire. La date du 4 août marque pour ainsi dire le début d'application de l'accord par le Cameroun. Elle consacre le démarrage du processus de mise en œuvre des engagements pris par notre pays vis-à-vis de l'Union européenne et notamment la libéralisation des échanges. Les parties par ailleurs sont engagées à accompagner cette libéralisation par la mise en place de plusieurs mécanismes, instruments, projets et programmes. Il s'agit entre autres de l'implantation du comité APE, celle d'un fonds régional APE, la mise en place des mesures d'assistance technique et financière dans le cadre de la coopération financière et fiscale. Cette plateforme de discussion et d'action intégrait par ailleurs le démantèlement par l'Union européenne de toutes les subventions existantes octroyées par l'exploitation pour l'exportation des produits agricoles que l'Afrique centrale aura accepté de libéraliser. Des actions qui malheureusement n'ont pas été menées de façon concertée par les parties pour une meilleure mise en route de ce vaste chantier. À compter du 4 août 2016, l'on assistera au démarrage du processus de démantèlement effectif des barrières au Cameroun avec à la clé des implications sur le tissu industriel, les finances publiques et la lutte contre la pauvreté. Il convient de rappeler que le calendrier de démantèlement tarifaire intervient dans un contexte marqué par la sortie inattendue
de la Grande-Bretagne et de la famille de l'Union européenne. Toute chose qui risquera d'entraîner la baisse de gains auquel aspirait la sous-région Afrique centrale. Ce journal s'achève. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent.